Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et un sorte de tag quiz sur est-ce que je suis une bonne mère ou pas. Je me suis dit que ça pourrait être super sympa parce que quand on est enceinte ou quand on est maman, on a souvent des magazines avec, vous savez, plein de quiz pour savoir êtes-vous prête à être maman, êtes-vous une bonne maman. Je me suis dit que ce serait sympa qu'on en fasse un ensemble pour voir si je suis une bonne mère selon le quiz. Je vous mettrai le lien du quiz en barre d'infos pour que vous puissiez le refaire pour savoir si vous êtes une bonne maman, si vous êtes maman. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire les résultats de votre questionnaire et on va le faire ensemble. Du coup, le questionnaire s'appelle quelle mère êtes-vous? Pour moi, c'est plutôt êtes-vous une bonne maman ou pas? Première question. En attendant le résultat de votre test de grossesse, vous pensiez déjà à réponse 1 à la façon dont vous allez annoncer la bonne nouvelle. Réponse 2 au moment magique qui vous attend tous les trois. 3. À consulter un spécialiste si vous n'êtes pas enceinte. Je sais pas du tout ce qui est le mieux attribué pour moi parce que moi je ne pensais pas être enceinte à ce moment-là, enfin en tout cas pas tout de suite. Mais je dirais que celle de réponse qui correspond le mieux, c'est à la façon dont je vais annoncer la bonne nouvelle. Je m'attendais pas à m'imaginer, je me projetais pas et je pensais pas consulter un spécialiste parce que c'était tout juste un essai bébé, quoi. Donc on va valider réponse 1 à la façon dont je vais annoncer la bonne nouvelle. Question 2. Pendant votre grossesse, vous n'avez pas pu résister à imaginer à qui il ressemblerait, la bouche de maman, les yeux de papa, les fossettes de papy. 2. Lancer des paris sur le physique de votre progéniture. 3. Faire une écho 3D pour voir sa vraie tête avant tout le monde. Alors je dirais réponse 3, faire une écho 3D pour voir sa vraie tête avant tout le monde parce que pour Eden, je me suis absolument pas posé de questions sur quoi il allait ressembler. Je dirais plutôt l'écho 3D parce que j'étais curieuse de voir à quoi bébé allait ressembler, mais je me suis pas du tout posé la question. S'il tiendrait plus de papa, maman et de lancer des paris, alors ça me viendrait jamais à l'esprit ça d'ailleurs. Question suivante. Pour fêter l'arrivée de votre bébé, réponse 1. Vous avez déjà pensé à tout et déposé une liste de naissance. 2. Rien n'est encore organisé, ça se fera comme d'habitude à l'improviste. 3. Vous ferez un repas sans chichi en petit comité. Alors pour fêter l'arrivée de bébé, une fois que bébé est arrivé, alors je dirais que j'ai pas pensé à tout, déposer la liste de naissance pour Eden, j'en avais fait une quand j'étais fin du 5e mois et du coup là quand je vais avoir fait ma deuxième échographie, je vais commencer à y penser, je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur la liste de naissance pour bébé, genre quel site j'ai utilisé pour faire ma liste de naissance, qu'est-ce que j'ai mis dedans. En plus c'est pas mal parce qu'ayant déjà un enfant, ça me donne un petit peu une idée de ce que vraiment je vais avoir envie de mettre dedans. Et là pour cette grossesse pas du tout, pour Eden oui. Rien n'est encore organisé, ça se fera comme d'habitude à l'improviste. Non, par contre, moi je suis quelqu'un qui aime prévoir les choses, j'aime pas du tout, surtout pour l'arrivée d'un enfant, laisser les choses se faire à l'improviste. Faire un repas sans chichi en petit comité, on n'a pas fait en plus de repas ou de fêtes spécifiques pour la naissance d'Eden. Je pense pas en faire spécifiquement pour la naissance de ma puce, j'en ai pas fait pour Eden, pourquoi j'en ferai une pour la puce. Par contre, je pense à faire une baby shower, d'ailleurs il serait peut-être temps que je m'en inquiète d'organiser ça. Donc je dirais, vous avez déjà pensé à tout et déposé une liste de naissance dans le cadre de préparer l'arrivée de bébé. Question 4. Avant d'acheter une poussette, vous avez questionné plusieurs mamans autour de vous et choisi la plus jolie. Guettez les sols pour faire la meilleure affaire. Passez au crible tous les blancs d'essai pour trouver le modèle adapté à vos besoins. Alors dans le cadre d'Eden, j'avais une idée très précise de ce que je voulais. Je voulais une poussette 3 roues parce que j'aimais bien ça. Et haute. Pour moi, le critère de la hauteur était juste le critère essentiel et qui passait un petit peu partout. Est-ce que j'ai questionné? Non, j'ai questionné personne. J'ai choisi celle que moi j'avais envie. Mila, j'ai demandé pas mal de conseils à d'autres mamans sur les doubles, s'il y avait une utilité ou non, puisque mes enfants auront à peine un peu plus de 2 ans d'écart et qu'Eden est un marcheur, mais que si j'ai envie de faire des longues balades, je ne ferai pas marcher 1 heure mon fils, ça c'est sûr. Passer au crible blanc d'essai, tous les modèles adaptés, par contre je les ai testés en magasin pour voir celles qui me conviendraient mieux, donc je dirais passer au crible. Et c'est du coup l'intérêt que je vais essayer de vous faire là avec l'arrivée de la puce, c'est que si je peux tester plusieurs poussettes, je le ferai pour vous donner vraiment ma vision et entre guillemets faire le banc d'essai et pour vous donner la vision la plus optimale, en tout cas qui sera le plus adaptée par rapport à moi, ma situation. Et du coup, si j'ai cette possibilité-là, je vous le ferai. Mais je l'avais déjà fait pour mon fils. Question suivante. Quelle est la solution que vous envisagez quand vous devez retravailler? Première réponse, vous verrez bien au moment où vous y serez. 2. Vous optez pour l'allaitement mixte pour plus pratique pour vous. 3. Vous continuez à allaiter en tirant votre lait. D'accord, donc je pense que la question veut dire si on travaille en extérieur de chez soi, est-ce que j'aviserai au moment où ça arrivera si j'allaite? Est-ce que je vais faire un allaitement mixte ou est-ce que je vais continuer à allaiter mais tirer mon lait? Alors c'est un peu difficile pour moi de répondre parce que je travaille depuis la maison YouTube, mais quand ça avait été pour Eden, tout simplement je voulais, si j'avais pu continuer à allaiter, parce que ça s'est fini très tôt, opter pour un allaitement mixte et du coup faire biberon quand il était chez la nounou et allaiter le matin et le soir quand c'était
avec moi. Donc c'est vraiment la réponse que je vais mettre parce que c'est celle qui pour moi me paraissait le plus cohérent. Maintenant, Eden ayant fait ses nuits très très tôt, à 2 semaines et demie, il dormait 7 heures d'affilée, il s'endormait à 23h et il se réveillait à 6h du matin. Donc c'est génial, hein, mais du coup eh bien, il me sollicitait plus assez pour que je fabrique du lait et du coup bah en fait j'avais plus assez de lait très vite pour le question numéro 6. Et pour perdre les kilos pris, quel est votre plan d'attaque? Faire du sport et supprimer quelques friandises sans vous priver pour autant. L'allaitement est paraît-il un moyen formidable pour retrouver sa ligne après bébé. Prendre rendez-vous avec un nutritionniste et suivre ses conseils à la lettre. Alors moi, dans le cadre d'Eden, je n'ai jamais fait, vous avez dû remarquer, de vidéos sur comment retrouver sa ligne après la grossesse parce que j'ai une chance énorme et je ne saurais pas expliquer pourquoi j'ai eu ça, mais si vous voulez c'est que 5 jours après être sortie de la maternité, je refermais mes jeans lambda et moins d'un mois après j'avais perdu totalement mes 13 kilos. Donc en fait un mois après on aurait pu croire que je n'avais jamais été enceinte. C'est une chance de fou. Maintenant, on verra dans le cadre de cette grossesse si ça refait pareil ou pas. En revanche, si je vois qu'il me reste des kilos en trop, je ferai un peu de sport et je supprimerai quelques friandises. Question 7. Quel équipement faut-il prévoir quand on emmène son bébé un week-end pour la première fois? Pour la première fois, c'est hyper stressant les sorties. Moi, je me souviens au début, j'ai l'impression que je serais jamais capable de sortir avec Eden tellement il fallait prévoir de trucs. Maintenant, c'est tellement naturel. Alors, première réponse. Vous prévoyez un kit de survie avec petit pot, lingettes et bib de lait en cas d'imprévu. Vous emportez l'essentiel. Pour le reste, vous débrouillerez sur place. Pas la peine de se surcharger. Vous étudiez le trajet, les aires de repos et notez tous les détails. Rien ne doit être laissé au hasard. Alors moi, je mettrais pas du tout le fait d'emporter l'essentiel et de se débrouiller sur place. Alors moi, je ne suis pas du tout comme ça. Je préfère prévoir et être tranquille. Mais alors par contre, de là à étudier le trajet et les aires de repos, non, j'en suis quand même pas à ce point. Donc j'irai prévoir un kit de survie avec oui, de quoi pouvoir changer bébé, le nourrir en cas de besoin. Mais j'irai pas abuser à regarder les aires de repos. Après ça dépend, c'est clair que si on va, je sais pas où, trop en Europe et qu'on se tape 2 jours de voiture, je pense que je regarderai un petit peu là où on s'arrête, etc. Mais franchement, si c'est juste pour aller à la mer ou à la montagne, où nous il nous faut 3 heures pour la mer et encore... Voilà, même quand on allait en Espagne, j'avais prévu juste un kit de survie, entre guillemets, de quoi faire tranquille le trajet, mais j'avais pas du tout étudié les aires de repos. Question 8, que faut-il faire quand un bébé a 37,5 de fièvre? Donnez du paracétamol, vous aviserez demain selon son état. Et immédiatement chez le pédiatre, c'est peut-être un début d'un truc grave. Appelez sa mère, elle est toujours de bons conseils. Alors filez chez le pédiatre, non. 37,5... c'est pas non plus... Ça dépend de l'âge du bébé. Moins de 6 mois, il faut s'alerter plus vite. Plus de 6 mois, je crois que c'est moins grave. Mais je vais pas tout de suite m'imaginer que mon enfant est en train de mourir. Lui donner du paracétamol, pas tout de suite. Par contre, je vais appeler ma maman. Ça oui, c'est la réponse que je vais donner. Mais pas forcément... Elle est de bons conseils, oui. Mais ma mère, en plus de ça, est infirmière. Donc du coup, même si elle n'est pas médecin, ça fait plus de 20 ans qu'elle fait son boulot. Donc il y a des choses qu'elle connaît. Et au niveau de point de vue médical, savoir ce que je peux donner, pas donner. Elle peut me donner des noms. Après, elle m'oriente toujours vers un médecin parce qu'elle le dit elle-même qu'elle n'est pas médecin et qu'elle peut pas prescrire des choses et que de toute façon les médecins sauront mieux me renseigner. Mais je vais appeler ma mère et lui dire écoute Eden, il fait tant de fièvre, tu penses quoi que ça peut être juste un coup, quelque chose comme ça. Enfin voilà, ça c'est sûr, j'appelle ma mère. Question, il sera temps de reprendre une contraception. L'idéal pour vous serait l'implant, facile à retirer, pratique, efficace, parfait pour une jeune maman. L'abstinence pendant la période d'ovulation, de toute façon vous n'êtes pas contre un autre bébé. Le stérilet, question fiabilité, il assure et évite les oublis. L'abstinence, je suis pas contre un autre bébé. Alors non, je ne me serais pas vue du tout tomber enceinte en retour de couche. Et non, je ne suis pas très confiante sur cet moyen de contraception, puisque j'en connais qui sont tombées enceintes en faisant ça. Donc voilà, je ne le conseillerais à personne, je ne vous le conseille pas du tout, parce que si vous ne voulez pas un autre enfant, vous pouvez être sûr que vous allez finir par tomber enceinte. Il y en a que c'est pas le cas, mais beaucoup à qui ça arrive. L'implant c'est mort, je l'ai déjà testé à l'âge de 16 ans, j'ai eu mes règles pendant 8 mois et on n'a pas voulu me le retirer parce qu'il faut attendre 4 ou 5 mois pour laisser à son corps le temps de s'adapter. Et du coup ça peut être tout à fait normal d'avoir des règles, mais moi ça m'a complètement pourri de l'intérieur, je suis désolée du terme mais ça m'a pourri, je suis devenue anémique, c'est-à-dire en manque de fer en continu à cause de ça. Donc non, l'implant pas du tout, ma belle-sœur a voulu choisir ça après sa grossesse, elle vit la même chose que moi, elle me dit j'aurais dû t'écouter. En même temps on est toutes différentes donc ça aurait pu très bien fonctionner sur elle. Donc moi j'avais choisi le stérilet parce que fiabilité et pas d'oubli. Voilà. Et une chose est sûre, une fois que j'aurai accouché de ma puce, je remettrai un stérilet. Attention, question 10. Quand vous imaginez ce que deviendra votre bébé, il fera des études. Sérieuses mais pas trop. Un juste équilibre entre son père et vous. Votre cool, parce que ça veut dire qu'il y en a qui n'a pas fait des études et là-dessus. Littéraire ou artistique, il a hérité de vos talents scientifiques. Il est calme, logique, comme vous. Alors moi je vais rien lui imposer niveau études.
Il fera ce qu'il veut. L'essentiel pour moi étant qu'il arrive à un boulot, j'aimerais bien un bac, que ce soit bac pro, bac techno, bac général, ce qu'il veut, parce que ça lui permet que si un jour il veut changer professionnellement, le bac permet de bifurquer plus facilement. Après, s'il veut faire du littéraire, il fera du littéraire. S'il veut faire du scientifique, il veut faire du scientifique. S'il veut aller dans le BTP, il ira dans le BTP. Je sais pas trop quoi répondre du coup. Je dirais sérieuse mais pas trop, dans le sens où s'il veut faire du sérieux, tant mieux. Mais alors, on va avoir la réponse. Quel genre de maman suis-je, une bonne ou pas? Votre profil, vous êtes une maman réfléchie mais pas trop. Vous savez parfaitement jongler entre réflexion et spontanéité. Votre capacité d'adaptation vous permet de prendre de bonnes décisions en toutes circonstances. Ça y est, je me sens plus. Ah, je suis une bonne mère. Tout en gardant votre fraîcheur. Ah bah attends. Votre secret, un sens pratique aiguisé, une bonne dose de sang-froid et un brin de fantaisie. Mais ouais, c'est la déclaration de la mère parfaite, c'est moi. Vous n'êtes pas du genre à vous prendre la tête quand ce n'est pas nécessaire et vous êtes bien décidé à transmettre cette aptitude, à profiter sans complexe des bons moments de l'envie de la vie à votre enfant. Un conseil, ne changez rien. Ah, voilà, ça y est les filles. Vous avez en face de vous la mère parfaite. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le test, hein. Je suis loin d'être une mère parfaite, je le prétends pas du tout. Moi je trouve que je fais du mieux que je peux et c'est l'essentiel. Et c'est essentiel dans la vie les filles, vous faites du mieux que vous pouvez et ça sert à rien de vouloir être parfait. Le mieux est de faire ce que vous sentez le mieux vous et ce qui est le mieux pour vos enfants. Parce que l'éducation c'est tellement différent d'une personne à une autre, d'un enfant à un autre. Et moi à partir du moment où l'enfant n'est pas mis en danger, je vois pas pourquoi j'aurais des réflexions à faire sur l'éducation des autres. L'essentiel étant que ça convienne aux parents et aux enfants et que ça les amène dans le droit chemin pour leur futur. Voilà, le quiz est terminé, j'ai trouvé ça super sympa, donc je vais inviter quelques copines à faire ce quiz, quelques mamans youtubeuses. Je vais dire donc à Becca, Elissa de la chaîne Ellie Rose, Roxane de la chaîne Mila Babychou et je vais dire Cécile de la chaîne Nisila. Je vous mets le lien juste en dessous, comme ça vous pourrez le faire. Moi j'ai trouvé ça super sympa, si vous le faites n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle mère vous êtes. Moi apparemment je suis une bonne maman. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager au maximum. Je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là prenez soin de vous. Ciao.